Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolée du retard, comme je vous ai dit déjà dans une vidéo il y a quelques mois, je suis une booktubeuse très inconsistante. Vous pouvez aller voir le lien de la vidéo, je plug ça comme ça, c'est pas du tout de la publicité. Hein. Je suis pas capable de faire des clins d'œil, fait qu'on va dire wink wink. Bref, je vous retrouve déjà pour un autre update parce que les dernières 2 semaines, j'ai volontairement repoussé la caméra pour pouvoir lire, aller dehors, profiter des derniers moments avant de retourner à l'université. Et en 2 semaines, j'ai lu genre une dizaine de livres et je suis allée beaucoup à la bibliothèque. Donc, c'est pour ça que je vais tout de suite vous montrer les livres que j'ai lus, puis ensuite je vous ferai un book haul des livres que j'ai achetés vers la fin de l'été. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder parce que il y en a vraiment plusieurs. Je ne vais pas vous en parler en ordre chronologique nécessairement. Donc le premier, c'est un ouvrage que j'ai reçu des éditions Planète Rebelle qui m'ont très gentiment envoyé un ouvrage qui, je veux dire, ne pouvait que me plaire parce que le sujet est juste trop évident. Donc il s'agit des Contes d'Irlande de Mike Burns qui est d'origine irlandaise. Et ce qui est particulier avec les éditions Planète Rebelle, ce qui est un peu, je veux dire, l'essence de la maison d'édition, c'est que non seulement ils vont publier l'ouvrage papier physique, mais il va avoir un CD pour l'écouter en version audio. Parce qu'une des missions, la mission principale de Planète Rebelle, selon moi, c'est d'offrir, de retourner à cette ancienne manière de lire, d'écouter des histoires par justement l'écoute. Disons que dans notre monde, depuis plusieurs années, la lecture est devenue le moyen, comme le seul et l'unique moyen de connaître des histoires. Alors qu'on a oublié qu'on peut aussi genre en écouter à la place d'en lire silencieusement. Il y a déjà le programme très connu que vous connaissez certainement, audible.com. Donc voilà, mon accent est flagrant. Bref, eux, ils ont une place pour le CD qu'ils mettent à la fin de leur ouvrage. La majorité de leurs ouvrages viennent avec la version audio, mais il y a certains ouvrages aussi qui sont sans version audio, peut-être par préférence de l'auteur, je sais pas trop pourquoi. Donc moi, je n'ai pas lu du tout la version papier, même si elle est très jolie. Je veux dire, à l'intérieur, on a des petites photos, c'est très bien édité, on a de l'espace pour lire, c'est écrit assez gros. Mais moi, je voulais tout de suite l'écouter en version audio, donc c'est ça que j'ai fait, j'ai mis sur mon iPod. Et c'était toute une expérience parce que jamais je n'ai lu de livre en écoutant seulement. Il faut s'y habituer parce que justement, moi, ça m'a beaucoup déstabilisé parce qu'il faut s'habituer. Il faut déjà aimer la voix de l'auteur, donc c'est Mike Burns lui-même qui... Donc, il faut aimer la voix de l'auteur. Après ça, il faut s'habituer au rythme de lecture, dans le fond, parce que l'auteur ne va pas se mettre à nous réciter toute l'histoire en mode super rapide. Il faut qu'il fasse ses pauses, il faut que ça soit assez lent pour qu'on ait le temps d'assimiler l'information. Et moi, je suis une personne assez impatiente. Donc, j'avoue que des fois, ça me titillait, disons, le rythme qui devait être un peu ralenti pour bien nous permettre de comprendre l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Mike Burns prend les accents pour ses personnages. Il est vraiment un conteur. Il va aussi prendre l'accent, ce qui, selon moi, caractérisait le plus comment il racontait ses histoires, c'est qu'il y avait un accent atmosphérique pour ses contes. C'est comme si c'est un anglophone qui parle le joual en québécois. Par rapport aux contes eux-mêmes, ils étaient tous nouveaux pour moi, sauf l'avant-dernière qui durait 35 minutes. Je pense que c'était le plus long conte, sinon c'est une durée de 6 à 10 minutes. Et puis, donc j'ai appris plein de nouveaux contes irlandais. C'était super intéressant parce que dans le conte irlandais, je veux dire, il va toujours y avoir cette question de magie, sorcellerie, de bien et de mal, les chrétiens qui va être abordée. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. L'avant-dernière que je connaissais déjà, ça s'appelle Le Prince silencieux. Puis les questions d'un prince qui parle pas. Et là, ben, le roi va demander à tout son royaume de faire parler son fils. Si on réussit, on lui donne ce qu'on veut et ce qu'il désire, en fait. Somme toute, c'est une réussite pour moi. Disons que pour l'instant, je vais pas me relancer très vite dans les contes, dans les histoires audio parce que justement, à cause de mon impatience, si le rythme de lecture obligé doit être un peu ralenti, ben si ça m'énerve, je veux dire, c'est un peu... c'est pas idéal, mais j'ai beaucoup aimé comment l'accent qu'il prenait, le ton qu'il prenait pour raconter ses histoires, Mike Burns. Ça, c'était vraiment une réussite. Puis, j'ai déjà lu une bande dessinée d'eux que je vous ai présentée dans mes achats du Salon du Livre 2015. C'est vraiment une super maison d'édition qui a une mission super intéressante de ramener justement la lecture par l'écoute audio. L'écoute audio, par l'écoute. Leurs ouvrages sont toujours bons et intéressants et originaux. Puis ils nous ramènent toujours justement ce folklore d'une culture ou d'une autre. Et là en plus, c'était des contes d'Irlande. Non mais, hein, vous savez ma passion pour l'Irlande. C'était juste excellent. Donc merci beaucoup Planète Rebelle. Très contente.
Ensuite, je me suis lancée dans le tome 2 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets en anglais dans la version originale. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je relis la collection en anglais pour la première fois parce que je les ai tous lus en français quand j'étais plus jeune. Encore comme le premier tome, j'aime beaucoup découvrir dans le fond le style de l'auteur. Les mots qu'il va employer en anglais parce que c'est un vocabulaire vraiment riche pour un roman pour enfants et c'est ça que je trouve merveilleux parce que on pourrait sous-estimer l'enfant qui lit, il va pas comprendre aussi ou quoi, ou il est pas assez intelligent. Il est riche mais il est compréhensible, il est facile à capter. Dans mes souvenirs, j'aimais pas le tome 2, j'aimais pas le deuxième film non plus parce qu'il me faisait trop peur, mais j'avais comme souvenir que le tome 2 était juste mauvais, pas intéressant et tout. Puis finalement, il est vraiment bon le tome 2. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, mes mauvais souvenirs, là, sont partis. Là, j'ai hâte de lire le tome 3 parce que c'est le préféré de tous et chacun. Moi, je me souviens que c'était plus le 5 et le 7. Mais bref, on verra bien. Je suis toujours aussi passionnée quand j'embarque dans ces livres-là. C'est étonnant parce que des fois, quand on va relire des livres de jeunesse, on a peur de finalement plus aimer ça ou quoi. Harry Potter maintient sa réputation qu'on est toujours aussi passionné et on a toujours autant de plaisir à les lire, même quand on devient adulte. Ensuite, j'ai finalement terminé en fait, c'est une quadrilogie, mais bref, j'ai terminé le 3e tome, que ça faisait des lustres que j'avais commencé. Il s'agit de Blue Lily, Lily Blue, le 3e tome de la série de Maggie Stiefvater. Je sais pas trop comment prononcer son nom de famille. Et ça vient du cycle des Raven Boys. Une série très populaire de young adult. Moi, je lis jamais de série young adult d'habitude. C'est ma meilleure amie qui m'a proposé de lire ça. Vraiment, donc, j'ai pas l'expérience pour dire cette série-là est meilleure qu'une autre série young adult. Mais je sais que j'aime cette série-là, ce qui est déjà un plus pour moi parce que d'habitude, j'ai pas de plaisir à lire de romans young adulte. Là, ici, c'est plus un succès. Sauf que là, malheureusement, avec ce 3e tome, ça commence à faire ça dans mon estime, dans mon plaisir à lire la série parce que je trouve qu'il y a beaucoup de longueur depuis, ça c'est le 3e, depuis le 2e tome. Il y a des temps morts. J'ai l'impression des fois que je tourne les pages puis qu'il se passe rien, que ça avance pas, que ça stagne. Puis en fait, ça stagne tout le roman à nous raconter des petits trucs par-ci par-là. Puis à la fin du roman, c'est là qu'on a toute l'action, toutes les punches, tout le suspense, tous les développements, les réponses à nos questions ou la création de nouvelles questions. Donc, les points positifs, c'est que j'aime toujours autant les personnages. La fin est bonne. La fin te donne envie de lire le 4e tome. La fin met un peu d'action dans tout ça, épice un peu la lecture. Mais c'est ça, quand c'est juste à la fin puis que tu as lu tout le reste en étant un peu ennuyé, c'est un peu moche. Donc, je vais lire le 4e tome pour finir la série, aussi par curiosité de voir les personnages évoluer et à cause du punch de la fin, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai eu une semi-surprise dans ma boîte à mal, c'est-à-dire que j'attendais cet ouvrage depuis une semaine. Et là, quand je l'ai reçu, je sautais de joie. Donc, je vais faire ma fangirl, ok? Je suis une booktubeuse canadienne de l'Ontario qui maintenant vient de déménager à Londres. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Arielle Bissette. J'admire ce qu'elle fait. Elle a mon âge. J'aime le contenu qu'elle fait. J'aime ses réflexions. J'aime comment elle réfléchit. J'aime comme tout d'elle en tant que booktubeuse, parce qu'évidemment, je la connais pas personnellement, mais comme en tant que booktuber, c'est comme une de mes idoles, un de mes objectifs, c'est comme je veux arriver là où je veux arriver à ma façon, à ce même niveau d'excellence qu'elle a. Bref, donc elle est partie d'un projet parce que tout comme moi, et comme d'autres personnes, je suppose qui aiment écrire, des fois on a peur de juste se mettre à écrire parce qu'on a peur que ça soit pas bon, que ça soit pas aussi bien que dans nos attentes, que ça n'allait pas une bonne réception, puis on fait juste ne rien écrire à la place de juste se lancer. Et là, elle a découvert un nouveau, c'est pas nouveau, là, mais c'est une manière de publier, c'est l'autopublication, puis ça s'appelle un zine, donc Z-I-N-E, et c'est des textes autopubliés que tu peux faire, il peut y avoir n'importe quoi dedans, et elle a décidé d'en faire un, mais avec ses amis, donc ça a été une collaboration. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 personnes qui ont participé à ce zine, dont elle, son copain, Jen Campbell, qui a écrit The Bookshop Book. Il y a Clotilde de Verteuil, Lina Norms, qui a la chaîne Kiss My Frog. Ensuite, il y a Candice O'Reilly,
avec son mari Bry qui fait de la musique en Irlande, mais maintenant il est rendu à Londres aussi. Il y a Sean O'Reilly, il y a Bookington Wallace et il y a Pip Watkins et son copain Gregory White qui fait des très bons vidéos de photographie et tout. Vous allez voir sa chaîne, c'est très chouette aussi. Bref, je suis un peu une fangirl de toute cette communauté. Et là, j'ai reçu son zine que j'ai acheté directement quand j'ai vu qu'elle en avait fait un. Ça s'appelle Puffin Food. Ici, c'est la représentation de quelqu'un qui plonge vers l'inconnu, hein, mais qui prend son courage à deux mains et qui y va. Et voilà la thématique du zine, c'est écrit en première page pour que les lecteurs sachent de quoi ça parle. Being scared of failing in art but doing it anyways. Avoir peur d'échouer en art mais de le faire de toute façon. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a l'introduction de Ariel Bissette juste en avant. Et ensuite, c'est les œuvres de chaque collaborateur. Ça dure une page, 2 pages. C'est vraiment très rapide. Puis comme vous voyez, là, c'est fait, c'est du carton imprimé. Je vais pas vous montrer tout le zine, parce que sinon... Bref, mais lisez-le. Je veux dire, les textes en eux-mêmes, les créations sont bonnes. Et c'est ça qui est encore plus excitant, c'est que non seulement c'est comme une activité qui se sont fait entre amis, puis se sont dit on va essayer, mais en plus le résultat est un succès pour moi. Alors voilà, c'est excellent, c'est chouette. À la fin, on a même une recette de toast à l'avocat. Donc voilà. Bref, c'est bon. Et ça fait que je suis encore plus fangirl qu'avant. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est moi du futur. Je suis en train d'éditer comme vous pouvez voir et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de contenu, un peu trop pour mettre tous les livres que j'avais à vous présenter dans une seule vidéo. Donc à la place, je vais faire une deuxième partie et puis voilà, je vais couper ici. Je vous souhaite de passer une super belle journée, des belles lectures, puis on se revoit dans la partie 2. Bye!